Et bonjour à tous, c'est Victor de Master Platform. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un logo très simplement et très rapidement. Donc pour cela, ça va être facile, il va falloir se rendre sur une plateforme en ligne. Donc c'est pas de logiciel, rien à télécharger, juste une plateforme qui s'appelle Canva. Donc je vous mets le lien dans la description, vous pouvez vous y rendre. Et une fois dessus, sur la page d'accueil, vous pourrez vous créer un compte. Et une fois que ce compte serait créé, vous serez redirigé directement sur cette page. Ok, donc une fois qu'on est sur cette page, eh bien c'est là qu'on va pouvoir commencer à créer notre logo. Donc vous pouvez voir en bas qu'il y a déjà des modèles de dimensions qui sont faits par Canva. Et donc en défilant dans ces modèles, on va directement trouver un modèle qui correspond au logo. Donc les dimensions parfaites sont là, voilà, pour faire un logo. Donc on ouvre ça et maintenant on va avoir une page blanche. Et maintenant, c'est maintenant qu'on va pouvoir créer notre logo en fait. Donc là, on a des modèles de plus ou moins de logos. Donc si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez toujours vous inspirer de ceci. Mais ça va pas être l'intérêt de cette vidéo car nous on voudrait faire quand même notre logo à nous. Donc sur la barre de gauche, on a tous les outils. Et ce qui va nous intéresser particulièrement sont les éléments. Donc dans un premier temps, les éléments. Donc là, quand on clique sur les éléments, on va tomber sur plein de trucs. Donc ça va être des photos et des graphismes. Mais pour faire un logo, nous on va être intéressé uniquement par les graphismes. Du coup, on va cliquer sur graphisme. Et là, on va avoir plein de catégories de graphismes. Donc là, il y a une nouvelle catégorie qui est Noël, hein. Mais elle n'est pas souvent là. Et sinon, t'as des formes, t'as des lignes, t'as des graphiques, des illustrations, des icônes, enfin t'as plein de trucs. Et ce qui va être intéressant, c'est de trouver des graphismes qui correspondent à ton projet en fait. Donc, imaginons que moi, j'ai envie d'ouvrir demain une chaîne de gaming par exemple. Et je cherche un petit logo sympathique pour ouvrir ma chaîne. Et bien, ce qui est totalement improbable, hein, vu mon niveau en jeu vidéo. Bref, imaginons que je veuille ouvrir une chaîne de gaming. Eh bien, je vais par exemple taper gaming. Donc, à savoir que la barre de recherche là de Canva, les résultats sont beaucoup plus pertinents quand vous mettez les mots en anglais en fait. Donc voilà, gaming. Donc là, je tombe directement sur plein de petites icônes. Donc il y en a vraiment énormément, c'est à vous de faire votre choix, votre tri pour prendre celle qui vous plaît le plus. Et vous pouvez bien sûr faire plusieurs essais. Donc par exemple, moi je vais prendre celle-ci, elle me paraît pas trop mal. Et puis j'ai pas envie de trop chercher non plus. Donc par exemple, cette petite souris violette, qui a l'air sympathique, je vais la mettre à gauche. Parce que je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Donc là je vais la mettre à gauche et à droite je vais mettre mon nom de gamer, pourquoi pas. Donc pour cela, juste en dessous des éléments là, vous avez accès au texte. Donc on va pouvoir rajouter du texte. Donc comme pour les éléments, vous avez des modèles que vous pouvez mettre directement, mais vous pouvez créer vous-même votre texte. Donc ajouter une fenêtre de texte. Et là on va pouvoir créer notre texte. Donc par exemple, si je suis un joueur professionnel, je vais mettre pro, machin pour mon nom et gaming. Donc voilà, là j'ai mon nom de gamer on va dire. Et donc bien sûr après je vais adapter la taille de mes caractères, par exemple du 36, et je vais pouvoir changer la police. Donc je peux changer la police, je vais en trouver un assez rapidement pour que ça fasse pas trop dégueulasse. Bon, lui il me paraît pas trop mal. Ok, donc là j'ai mon petit texte et je peux l'aligner, vous voyez, avec les lignes violettes. On peut bien rendre ça tout symétrique, donc c'est plutôt pratique. Et ensuite on peut changer la couleur de notre texte, juste ici. On peut aussi le mettre en italique et plein d'autres choses. Donc la couleur, je vais la mettre un peu marron, gris, enfin bref. Donc voilà, maintenant que j'ai mon texte, j'aimerais bien que avoir un fond d'écran. Donc pour avoir un fond d'écran, là vous avez les arrière-plans. Donc vous allez pouvoir choisir parmi tous les arrière-plans qui sont disponibles.
Donc il y en a des pas mal, il y en a des moins bien, hein. Surtout pour un logo, il y en a qui sont pas adaptés. Enfin bref, à vous de voir. Donc moi j'ai pas trop envie de mettre un fond d'écran parce que là mon image elle est carrée et j'ai envie d'avoir un truc un peu plus linéaire, on va dire. Parce que entre le texte qui est à droite de l'icône, je préfère avoir un truc plus linéaire. Donc c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Je vais retourner dans mes éléments. Je vais enlever gaming et là je vais essayer de trouver une forme qui va me permettre de donner cet aspect linéaire que je vais pouvoir mettre en fond. Donc je vais dans les formes et là après ça va être à moi de choisir. Donc si vous avez des formes particulières en tête, vous pouvez directement les mettre dans la barre de recherche, ça devrait les trouver. Donc là par exemple cette forme elle me paraît pas mal. Donc ensuite je vais pouvoir jouer sur la taille comme ça. Donc là je vais essayer de faire en sorte que toute la souris soit prise. Voilà, parce que le fond faut quand même faut pas que la souris dépasse. Donc là voilà, ça me paraît pas trop mal. Ensuite je vais pouvoir élargir comme ça pour que ça prenne bien toute la dimension, enfin toute la ligne. Voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir changer de couleur. Et ensuite en haut à droite on va pouvoir modifier la transparence mais également la position. Donc la position ça va être la hiérarchie en fait de vos éléments sur votre visuel. Donc là je vais le mettre en arrière-plan, voilà. Et donc j'ai un bon petit fond un peu linéaire. Donc ensuite ça je vais le mettre en blanc pour que ça ressorte mieux. Et là déjà ça commence à rendre un visuel assez propre. Donc voilà, c'est sûr c'est pas du travail professionnel archi poussé, mais voilà je le fais en même pas 10 minutes. Donc rendez-vous compte du champ des possibilités qu'il y a sur cette plateforme. Si vous y prenez 20 minutes, une demi-heure, voire une heure, vous pouvez vraiment faire des trucs très très bien. Donc là je suis pas encore satisfait parce que je trouve que mon Pro X Gaming il est un peu isolé. Enfin j'aimerais bien mettre un truc qui le souligne pour le rendre encore plus linéaire sur le côté et que ça fasse vraiment un bon effet. Donc encore dans les éléments, hein. Là je vais enlever les formes, clac, et je vais trouver les lignes. Donc là il y a des lignes. Donc j'ai juste à regarder et puis je vais bien réussir à trouver une ligne qui me correspond. Donc par exemple je vais prendre celle-ci, elle a l'air pas trop mal. Voilà, clac, j'adapte sa taille puis je peux l'élargir par la suite. Voilà. Ensuite, une fois que je l'ai placé, je peux changer sa couleur. Donc je vais pouvoir mettre des couleurs plus adaptées pour que ça sorte bien avec la souris. Donc voilà, par exemple j'ai ça. Donc voilà, déjà là c'est un peu mieux je trouve. C'est pas mal. Et après à vous de faire des tests. Donc là vous pouvez dupliquer la page en cliquant ici. Vous cliquez ici, la page est dupliquée et c'est à vous de faire plusieurs tests pour pouvoir comparer par la suite. Donc là, si j'aimais pas trop cette ligne, je peux toujours essayer d'en trouver une autre. Alors, il doit y en avoir pas mal des lignes, enfin il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Vous avez l'embarras du choix. Donc je sais pas, je vais prendre celle-ci. Voilà. Bam. Celle-ci elle est complètement d'un autre type, hein. Complètement différente. Et bim, je la mets en violet et là donc ça fait un autre effet. Donc voilà, et même si là si je suis pas satisfait, je la supprime, je mets par exemple celle-ci, fuite, paf, clac, et là j'en ai encore une autre. Et après ça me permet vraiment de comparer et de voir lequel je préfère. Et en fait c'est en faisant ça sur un peu tous les éléments que vous allez mettre dans votre logo que vous allez pouvoir vraiment aboutir à un logo qui va vous plaire. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc ensuite pour télécharger vous avez juste à cliquer ici. Et donc là j'en aurai pour 1$. Parce que j'ai mis un élément qui est payant, qui est l'icône de la souris. Et donc j'en aurai pour uniquement 1$. Donc franchement c'est vraiment que dalle quoi. Pour avoir un logo c'est rien du tout. 1$ ça fait 80 centimes à peu près, donc voilà, hein, 80 centimes vous achetez même pas une canette avec. Donc en soi, pour moi c'est quand même très abordable, c'est rien du tout. Et puis ça permet d'avoir un truc assez propre, surtout quand on débute et qu'on n'a pas forcément les moyens de
de payer un professionnel pour faire son logo, bah moi je trouve que c'est une bonne alternative. Du coup, cette plateforme, je vous la recommande, elle est très pratique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me montrer que vous avez aimé le contenu. Si vous avez des questions sur comment faire certaines choses sur cette plateforme, ou bien même sur ma chaîne en général, vous pouvez me le laisser en commentaire. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos, on se retrouve sur ma chaîne. Ciao ciao les amis!